Ok, salut tout le monde. Alors aujourd'hui chapitre 9 sur Lego City Undercover. Je vais aller vite, je vais nous mettre directement en jeu, je coupe et on s'y rejoint. Ok, ça y est, on y est. Et chapitre 9, le bétail doit rentrer au bercail. McCain, à cause de vos pitreries, Sean a disparu de la casse, ce qui va rendre son arrestation beaucoup plus difficile. Mais je devais sauver... Je ne veux pas le savoir. Je vous transfère dans le service du shérif Huckleberry dans la forêt, jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre. Il a besoin de notre aide pour résoudre une affaire? Ah, c'est peu probable. Sa circonscription a le taux de criminalité le plus bas de tout Lego City. C'est pour ça que je vous y envoie, vous ne pourrez pas y causer de problème. Et l'enquête sur Fury? J'ai mis mon agent le plus décoré sur l'affaire, mon protégé. Je le considère comme le fils que je n'ai jamais eu et qui ne me ressemble en rien. Si quelqu'un peut obtenir des résultats, c'est bien lui. Ok, je coupe. Alors le chemin c'est comme pour l'oncle de Natalia. Je coupe, on se rejoint et c'est à la ferme donc c'est pas très loin. Et voilà, on y est. Ah non, c'est pas ici. Voilà, on y est. C'est exactement le même endroit que la dernière fois, donc c'est pas du tout, c'est du coup chez l'oncle de Natalia. Chase! Salut! Hey, Frank! T'as fait quoi, toi, pour te retrouver ici? Vous êtes sûr d'être un plombier qualifié, chéri? Bien sûr! Chéri! Bah rien! Eh ouais, shérif, tu es fait comme un rat. Huckleberry a des Là, ennuis. il n'y a plus que toi et Franck, moi. je passe J'ai par devant. envoyé Toi, ton tu boss fais le sur tour une par le fausse côté. piste. Alors, tiens-toi prêt et fais tes prières. Oh, pardon. Bonjour, Chase. Nous avions presque fini de répéter notre pièce. On occupe nos journées comme on peut, tu sais. Il se passe jamais rien par ici. Salut, la porte de devant était fermée. Du calme, Derek. Vous inquiétez pas, votre chef m'a prévenu de votre arrivée et je vous ai préparé une liste de tâches. Frank, ta mission sera de t'assurer que nous ne manquions pas de café. Vous pouvez compter sur moi, shérif Huckleberry. Ha! Et toi, Chase? J'ai cassé la machine à café. Derek, surveille tes manières. Bon ben, vous irez tous les deux rassembler les cochons du vieux Ace. Ils se sont échappés de sa ferme au sud d'ici. J'y serais bien allé, mais ce soir c'est la première et je connais pas encore bien tout mon texte. On s'en occupe. Viens, Chase. Allons voir les animaux. On ne va pas au zoo, Frank. Bon, plus vite on trouvera ces animaux, et plus vite je pourrai retourner sur les traces de Rex. Hé, regarde, des chevaux. On a le droit de monter dessus? Sans doute, oui. Tu sais monter à cheval? Ça dépend. Ils sont à boîte manuelle ou automatique? Tu ferais peut-être mieux de marcher. À plus tard. Ok, on va y aller. Donc là, je ne pense pas qu'on va directement aller à la ferme. Mon cheval est bloqué en marche arrière. Et il a pas de tête. Et il a un drôle de postérieur. Tu es assis à l'envers, Frank. Ah! Mais c'est pour ça qu'il a pas aimé la pomme que je lui ai donnée. Merci, Chase. On se voit à la ferme. Ok, bon bah du coup maintenant on a notre réponse. On va du coup devoir aller à la ferme. Et oui, je suis en cheval alors que je pourrais prendre une voiture, mais je trouve ça plus fun d'utiliser les voitures qu'on nous donne. Enfin, voiture. Le moyen de déplacement, hein. De ce que je sache. Pas une voiture, un cheval. Donc, bah en fait je vais pas couper parce qu'on est vraiment juste en face.
Là, vous allez voir, c'est un moment assez marrant. Oui, je dis marrant parce que je trouve que c'est marrant. Ça m'avait fait bien rire à l'époque, donc j'espère que vous aussi. Allez, on laisse le générique. Et non, c'était un générique que j'ai fait moi-même. Allez, on va faire la mission. Bonjour, monsieur. Ah, enfin! Vous devez trouver mes cochons! Et c'est pour ça que je suis devenu policier? Ce sont des cochons de montagne, incroyablement rares. Ils vont me rendre fou, ces cochons! Sans blague. Pas de crainte à avoir. Chase McCain est là. Si quelqu'un peut retrouver vos cochons, c'est bien lui. Merci, chérie. Bon, il ne devrait pas être trop difficile à retrouver. C'est pas comme s'il pouvait voler. Ah ah, c'est des cochons de montagne. Ils peuvent être n'importe où. Ah, quoi? Hein? Ouh. Je ferais mieux de rester ici. Au cas où il reviendrait. D'accord. Dire que je devrais être sur les traces de Rex Fury. Vous devez ressembler à un fermier, ou ils s'enfuiront. J'ai une salopette et un chapeau que je peux vous prêter. Parfait. Merci. C'est ce que je mettais pour laver les cochons. Oh. Mais je les ai flanqués dans un placard parce qu'ils s'empestaient. Et j'ai enterré la clé dans un champ par sécurité. D'accord. Et maintenant, ils sont possédés. Prenez donc mon vieux tracteur pour déterrer la clé si vous voulez. Mais il a peut-être besoin d'être réparé avant. Non, c'est pas qu'il a peut-être, c'est qu'il a besoin. Non, je sais pas si tu vois, mais il y a plus le moteur. Hein. Ah, je crois qu'il lui faut aussi de l'huile. Mais je ne sais plus où j'ai mis le bidon. Il faudrait que je suive mes traces de pas pour retrouver où je l'ai laissé. Bon, si vous avez loupé l'indice pour pouvoir finir la mission, sachez que c'est un jeu pour les tout petits. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais la vidéo, comme ça ils peuvent comprendre comment réussir les niveaux plus facilement et en utilisant internet correctement. Allez, le bidon d'huile. Ah, il tourne comme au premier jour. La clé est dans ce champ, après le chemin. Allez, bah on est parti pour jouer à Farming Simulator. Hein. Ce truc est tout ce facile à conduire, je déteste. Voilà. Bon. Je vous laisse avec Ellie. J'ai appris qu'on t'avait envoyé chez mon oncle Duke. Ça se passe bien? Au lieu de chercher Rex, je cherche une clé pour accéder à des vêtements enfermés dans un placard à cause de leur odeur nauséabonde. Et tout ça pourquoi? Pour attraper des cochons. Oh Tu devrais pouvoir utiliser ton scanner audio pour trouver les cochons, non? Merci. Voilà un conseil précieux. Je te rappelle plus tard. Merci du conseil, Ellie. Bon, pendant qu'elle parlait, j'ai quasi pété tous les maïs. Il me reste plus que celui-là pour pouvoir réussir la mission. Et une fois pété, vous verrez, j'aurai la clé juste ici. Voilà.
Voilà. Maintenant que j'ai la clé, on se rend au casier, au garage, je sais pas trop comment appeler ça, mais à l'endroit qui pue. Voilà. Vous insérez la clé, vous la faites tourner comme pour tout. Hein, c'est toujours les mêmes mécaniques de jeu. Voilà. On prend la posera et on prend le déguisement. Voilà. Si on veut, ici à côté, on a 2-3 change couleur, ça c'est bien. Là, pour résumer, on va apprendre à l'utiliser. C'est un peu les tutos du jeu. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais c'est très facile une fois qu'on a compris. Ici, vous avez déjà tout simplement le but des arrosoirs. Pas si mauvais que ça. Ah non, attends. Ah, ça en peste en fait. Bon, il faut que je trouve ces cochons. Je l'aime bien. Donc là, c'est très facile. Hein. Comme je le disais avant que je me fasse interrompre, hein, c'est juste le but des arrosoirs, donc du fermier, c'est de faire pousser des plantes. Donc rond comme pour tout, et il sort son arrosoir et il fait pousser une plante, n'importe laquelle, en fonction du jeu. Ça nous donne également des petites pièces. Donc là, ça nous permet de grimper par exemple. Il y en a une autre qui nous permet de sauter, une autre qui nous permet de grimper, et il y en a qui sont simplement purement et décoratifs. J'ai vu leur étrange lumière surnaturelle et je me suis fait aspirer dans leur soucoupe où ils m'ont fait plein de choses bizarres. Oh, quel genre de choses? Ils m'ont sondé. Je veux dire qu'ils m'ont posé tout un tas de questions indiscrètes. Oh. Et puis ils ont mis une machine. La, j'entends rien. La, je vous entends toujours pas. La, rien, j'entends rien. La. Bon, on va pas rentrer dans leur discussion et on va les laisser parler tranquillement hein, de ce qu'ils veulent. Alors, ici on a la deuxième utilité du fermier. C'est le parapoule. Ouais, ils ont pas été loin pour le nom. Donc, on utilise la poule quand on est sur le symbole poule. Rond, comme pour tout. Ça nous met des petites pièces vertes. Et là, et si vous avez lu, il est écrit juste en dessous. Vous sautez 2 fois et vous avez le parapoule. Donc, vous sautez une nouvelle fois. Enfin, sautez. Vous appuyez 2 fois sur triangle, sur non. Vous appuyez 2 fois sur carré, une fois quand vous êtes en l'air. Et ça vous fait le parapoule. On va le refaire une fois ici. Rond. Une croix, 2 croix. Voilà, parapoule. Comme vous le voyez, ça ne fait qu'agrandir les ailes d'une petite poule. Hein. Et là, on utilise encore l'arrosoir pour la troisième plante que j'avais parlé, pour pouvoir nous permettre de grimper, mais sans, enfin, pas de la même manière que les plantes grimpantes. Il y a également un tournesol qui nous, enfin non, si on peut considérer ça comme un tournesol, qui nous permet de sauter dessus, un géant. Et voilà. Donc maintenant qu'on est ici, on va utiliser notre scanner audio. On cherche les cochons. Alors comme la dernière fois, petite astuce, pour ceux qui n'ont pas été voir, d'ailleurs allez voir la vidéo, hein, ça peut toujours vous aider. Le petit endroit brouillé est généralement l'endroit avec la cible. Croix, on vise, on sélectionne. Et évidemment on comprend rien, c'est du cochon. Donc maintenant qu'on sait où il est, on va pouvoir y aller. Donc là vous sautez sur le toit de grange suivant. Et là on refait du parapoule. Mais cette fois il va être plus long, hein, attention. Plus ils sont longs, plus ils sont compliqués. Mais ils sont beaucoup plus fun à retenir. Voilà. Donc une fois croix, vous sautez. Là vous allez le prendre. Et prenez-le toujours, hein, même si vous passez au-dessus, prenez-le, parce que sinon vous allez tomber.
Et une fois que vous êtes arrivé en haut, vous essayez, un peu comme dans Minecraft avec les élytras, de atterrir doucement. Parce que si vous lâchez, vous risquez de faire une roulade et de tomber. Vous sautez sur le cochon, totalement normal, hein. Et vous le prenez, vous pouvez le conduire comme un cheval. Oups, je suis tombé. Maintenant, on le ramène dans son enclos et on va devoir aller en faire un deuxième un petit peu plus loin. Voilà. Alors, pas si facile à trouver, hein? Betsy, elle adore toujours faire des bêtises. Oui, on en a 2 dans la ferme et on en a un ailleurs. Je vais pas spoil, hein, sinon c'est pas drôle. Et du coup, on va devoir aller à l'autre bout du champ, c'est super. Je coupe et on se rejoint là-bas parce que c'est super long. Voilà, j'y suis. Je venais de penser à ça. Pour l'astronaute, plus tard, on recevra également un jetpack. Ça fonctionne comme le parapoule. Je vous expliquerai en temps venu, hein, évidemment. Scanner audio. Alors là, on a des flèches un petit peu partout. On va vérifier un peu n'importe où, du coup. Là-bas, c'est brouillé. On va pas vérifier les autres, comme tantôt. Croix. Ça parle le cochon. On va aller voir. Ça nous met une petite flèche verte et on va aller vérifier ça. Je coupe, comme ça, c'est pas trop long. C'est juste en face. C'est pas bien compliqué. On se rejoint là-bas. Voilà. Bah oui, évidemment on va pas aller les chercher dans la boue, hein. On n'est pas des scouts, hein. Ah là là. On n'est pas scouts, hein. On n'est pas scouts, hein. On n'est pas scouts. Enfin bref. Scanner pour trouver la manivelle. On cherche. Ça va être caché à un endroit qui ressemble à du Lego. Je vous avoue là je suis vraiment pas. Pourquoi il me ferme tout? Ah bah super, fallait que quand je le dise... Ah bah si, juste derrière on voit il y a une différence. Ouais, fallait la voir, hein, mais... Voilà. On tourne. Ah, c'est pas pour vider la boue, c'est pour le réveiller. Ouais, c'est plus logique en vérité. Douche, et on y va. Je coupe et on se rejoint là-bas, c'est le même endroit, donc c'est pas bien compliqué. S'il faut, vous prenez sur le côté. Bon travail! Filmer se crée toujours des ennuis, hein, Phil? T'es pas malin. Ah, et si vous cherchez votre gars, le Frank, il est allé au château. Il a dit qu'il avait entendu un grognement au loin. Il a une bonne ouïe, Franck, hein. À retenir, il est bête comme ses pieds, mais il a une très très bonne ouïe. Là, oui, là, il nous emmène au château. Et à la place de couper, je vais vous laisser avec la petite masterclass que j'ai mis tantôt. La petite musique que j'ai fait sur Hay-Day. Je l'ai pas fait pour rien, alors jamais. Voilà, je sais pas si cette petite musique, cette petite masterclass est finie. Oui, parce que moi je la trouve bien, hein. On est plus content de ce qu'on fait nous-mêmes que ce que font les autres. Et du coup, on va aller au château. N'empêche, c'est quand même exceptionnel qu'il y ait un château comme ça en plein Lego City, Salut. hein. J'ai entendu des grouillements venant de là-haut. Donc soit un des cochons est monté dans ce château, soit ceux qui y habitent ont de drôles de rires. Ok, bon, on va y aller. Moi en tout cas, je sais que là-bas il y a un cochon, et puis c'est logique, hein. On grimpe avec la plante grimpante.
Petit parcours, je vous laisse aller voir la vidéo sur le parcours. Je sais plus c'était quel chapitre. Attention en escaladant ce truc. Et si tu tombes, essaye d'atterrir sur quelque chose de mou. Ok, Franck, je viserai ta tête. Mais c'est vrai qu'elle est molle. Mon docteur dit que je devrais toujours porter un casque. Comme quoi. C'est pas évident. Donc si vous devez réessayer, c'est pas un problème hein, parce que c'est pas toujours évident de viser la corde. T'as Voilà. raison, Franck. Il y a un cochon endormi ici. Et maintenant, comment je vais te redescendre d'ici, moi, hein? Voilà. On est en haut du château. On va... Donc, je vous explique comment ça va fonctionner. Si, pour tous ceux qui n'ont pas compris et qui regardent la vidéo pour savoir. Le cochon, il rêve de quoi? On voit, il y a une petite bulle avec une pomme et une banane. Ou une banane et une pomme, hein, dans le sens que vous voulez. Vous amenez les deux dans tous les cas, donc c'est pas un problème. Ici, vous devez ouvrir cette barrière avec le voleur. Allez, voilà. Donc maintenant, on va réutiliser du coup le fermier. Bah oui, on l'a eu, on va devoir l'utiliser maintenant. On fait pousser les plantes. Et ça nous donne un bananier. Ah non, un pommier. Oh là là, je sais pas faire la différence des deux. Pommier, on prend une pomme. Et on l'amène dans le bac du cochon, juste là. Et 1 sur 2. Oui, parce qu'il nous faut également la banane. Ici, il y a encore une fois une plante à faire pousser. Vous la faites pousser. Voilà. Vous grimpez tout dessus. Encore un peu de parcours. Vous continuez votre escalade avec ces prises de mur. Voilà. Alors, pour résumer, les bananes sont de l'autre côté. Donc sur l'arche de train. Là-bas, on pourra y aller quand on aura reçu du coup le rouge, on le voit en dessous. Et le rouge, c'est celui qu'on a justement juste après. Donc ça va, on va pas... Ça va. Si vous avez déjà le personnage et que vous refaites les niveaux, allez-y, hein. Vous pouvez y aller. Plus tard, en haut, il y aura des trucs à faire. Il y a également, oui, ici des prises, mais j'irai pas la faire pour la garder pour le 100% undercover. La vidéo, quoi. Parapoule rond. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parapoules. Enfin, cercle de pièces vertes. Comme tantôt, on saute et on refait croix. On passe bien dans les cercles et là, vous inquiétez pas, vous allez jamais être au-dessus. Et si vous continuez bien droit, jamais à côté. Plus tard, ce sera plus compliqué parce que vous n'aurez pas la caméra libre et vous aurez également peut-être les problèmes comme des courbes. Là, je me suis laissé tomber parce qu'une roulade comme ça allait me faire aller droit tout de suite. Là-bas, on ira faire ce petit truc là juste après. Je sais plus comment ça s'appelait, un téléporteur, voilà. On fait pousser le bananier. Ouais, ça doit accéder des bananes. On prend la banane. On prend l'astronaute qu'on a eu à la dernière vidéo, chapitre 8. Et ça nous retéléporte sur le château, ce qui paraît logique. Maintenant, on descend. Ah, j'aurais dû faire le parapoule pour aller de l'autre côté. Tant pis. On le fera pour la vidéo 100%. Voilà. Maintenant... Ah, bah non. Maintenant, le cochon est réveillé, donc on va en profiter. J'allais sortir sans. Et voilà comment on va le renvoyer chez lui. Petite catapulte. Oui. C'est bizarre dit comme ça, mais oui, on va catapulter un cochon. Après, vous allez me dire, c'est plus ou moins le même point. Hein. Un cochon, un boulet. Là, c'est la deuxième utilité de l'arrosoir.
un peu spécial. Rond. Ah non, c'est la poule, mince. Bon, c'est encore plus bizarre, c'est la poule bizarre. Donc vous actionnez l'engrenage et vous éjectez le cochon. Comment t'as fait ça? Je l'ai lancé avec un canon. Ah, ouais, c'est ça, et les cochons volent et les poules ont des dents. Oh, attends un peu. Et on a déverrouillé un parcours acrobatique. D'où, comme tantôt je vous ai dit, allez voir le chapitre sur l'acrobatie. Et chapitre 10, retour sur l'affaire, on a fini. Le chapitre 9, à une prochaine fois pour du coup le chapitre 10. Chase, j'ai un boulot pour toi.